Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Richie et ses Scorn. Donc je vais tester une liste expérimentale à base de double Battle Engine. Normalement, cette liste est là pour essayer de contrer Cyrus, voir si j'ai quelques chances contre ça. Il n'y a pas trop de Jack pour éviter le backlash. J'ai des troupes qui vont être protégées par les Battle Engine qui donnent cover. J'ai un petit peu de Weapon Master pour corps à corps, j'ai Ian et Holt, enfin bon. Et donc quoi de mieux pour tester une liste anti-Cyrus et anti-Krix, normalement Krix éthéré, qu'une liste Makeda. Richie va gagner le premier jet de dés, il va donc choisir de commencer. Il commence par marquer la ligne de menace de tir de mes Battle Engine. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc alors déjà il y a deux proxys, les deux colosses c'est des Battle Engine, et sinon le Mangler c'est Galant. Faut vraiment que je monte Galant. Donc pour ceux qui connaissent pas les Battle Engine, en fait, ça a notamment deux tirs pour 15 à AOE4 qui ont un dé de dégâts en plus contre les Huge Base, donc là ça va avec le Colosse, et qui en plus ont Critical Stagger, donc sur un critique, la figurine touchée perd toutes ses attaques de base. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, pour le tour score, vous avez vu, tout le monde a couru et se met en position. On passe à mon tour, donc pareil, ça va être de la mise en position, sachant que ces figurines chargent à 13 pouces maximum, je mets tout le monde à plus de 13 pouces, et voilà. Et donc, pour tester ma liste, donc, qui est basée sur le tir, qui a beaucoup de tirs, je vais tomber contre Makeda 1, et Makeda 1, j'ai oublié le pouvoir qu'elle donne à son battle group, en fait, son field marshal, c'est que tout le monde a shield guard. Donc avec les 4 scarabs plus le gladiator, je sais que je vais pas faire grand chose au colosse. J'espère avoir le critical stagger pour l'empêcher de jouer, ça va être un peu compliqué. Il va falloir se débrouiller autrement. Là, le but du jeu, ça va être vraiment d'essayer d'éliminer les shield guard le plus vite possible. Donc à son tour 2, Richie, lui, va se repositionner, enfin il va continuer à se positionner. Il ne va pas y avoir grand chose de fait. Donc les Cetrati avec Vorkash, ils vont avancer en mur de bouclier. Donc la créa va se mettre au milieu de tout ça, ce qui fait qu'ils vont être défense 13 de mémoire, armure 20 avec Toph et Steli, c'est plutôt pas mal. Le reste des solos va se positionner tranquillement autour. L'Extoller va se mettre derrière le mur, Makeda va avancer. On va avoir le Mammoth qui devrait bientôt avancer, normalement. Mammoth, avance-toi, Mammoth. Mammoth, avance. Voilà, hop, il va bientôt avancer. Donc il se met hors de portée de charge de Galante. Et il va commencer à avoiner ma Battle Engine. Il va avoir 3 tirs, donc ça va faire 3 tirs boostés, et je m'en sors plutôt pas mal, j'ai serré les fesses, parce qu'il y a notamment eu un triple 6 au dégâts, ce qui fait que ma Battle Engine se retrouve avec 6 PV, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup de pièces, si jamais je commence à les perdre aussi vite, ça va pas aller super fort. Un point important à noter, le Mammoth a Quicken sur lui. Donc Quicken, ça donne plus de mouvement, plus de handef contre le tir. C'est ce qui lui a permis d'avancer aussi vite sur la table. Par contre, moi j'ai Galante, et Galante, il a Purgation, ce qui lui fait un dé en plus pour toucher et pour les dégâts contre les cibles qui ont un sort dessus. Donc là, le but du jeu, ça va être de permettre à Galante d'avoir le Gladiator. Je peux le charger directement. Par contre, il va falloir que j'active Warpass. Alors que j'ai mis sur Damiano dès le premier tour. Donc là, j'active mes Nice, je vais essayer de tuer du solo. Le seul problème, c'est que j'avais mal compris le feat de Makeda qui a été utilisé au tour précédent par Richie. Je pensais que si jamais je tuais une figurine, elle pouvait sauver cette figurine de Warrior s'il dépensait une Fury. Donc il avait que 2 Fury. Je me dis qu'avec tous les tirs combinés, ça devrait le faire. Je finirai par tuer un solo pour activer Warpass. Manque de bol, en fait, c'est un PV qu'elle perd pour sauver le solo. Donc je vais tirer pour essayer de tuer un Extoller, ça servira pas à rien. Donc je vais me rabattre sur un Scarab. J'ai tout le monde qui va tirer sur le Scarab quasiment. À la fin, j'ai même Damiano qui va être obligé d'y aller et qui va le finir à la convection. Sachant que j'ai mis le Kiss d'Ayana et Holt sur le Scarab au lieu de le mettre sur le Mammoth. Ça permet d'activer Warpass. Le Galant va pouvoir aller sur le Mammoth sans charger, ce qui me donne une attaque de plus.
Et grâce à ça, je vais pouvoir faire 4 attaques à 3D, plus 1 parce que j'ai claqué le fit de Damiano. Et ce qui fait qu'au final, je suis plutôt pas mal au niveau des jets de dés, et le Mammoth reste à 1 PV. Si jamais Quicken n'avait pas été mis, je serais jamais allé sur le Mammoth ce tour-ci. Ça me ferait perdre quelque chose comme 14 points de dégâts, un truc comme ça. Donc autant, alors si vous avez suivi mes autres parties, autant la partie précédente que j'ai jouée contre Richie, c'est le fait de ne pas avoir mis Quicken sur le Mammoth qui l'a fait perdre, autant là c'est le fait d'avoir laissé un sort sur le Mammoth qui l'a fait perdre. Enfin, qui le met mal en fait. Il aurait dû mettre Quicken dès le départ pour faire bien avancer le Mammoth, et après hop on l'enlève et on est nickel. Ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y avait une potentielle tentative d'assassinat. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi au tour précédent, c'est que tout le monde a tiré sur le Mammoth pour essayer de l'abîmer, mais deux Battle Engine ont tiré à fond, il a tout shieldgardé, sauf qu'il a eu pas de chance, et il y a le Gladiator qui a dû shieldgarder un tir, et en fait ce tir c'était un tir critique, donc ce qui fait que le Gladiator n'a pas d'attaque de base ce tour-ci. Tout ce qu'il peut faire c'est racheter des attaques. Donc en fait il a un plan pour essayer de me KTC, il faut qu'il tue Galante, histoire que le Mammoth n'ait pas de free strike. À ce moment-là, il fait courir le Mammoth à côté de Damiano. Damiano est protégé par quelques figurines, donc il va devoir faire des attaques. Alors, voilà, on va reprendre dans l'ordre. Il fait courir le Mammoth, et avec Makeda, elle a l'équivalent de Jackhammer, j'ai oublié son nom sur Horde. Donc pour un Fury, il peut faire une attaque avec le Mammoth. Donc il fait courir le Mammoth. Makeda s'avance, elle lance Carnage pour donner plus de toucher, et après il va dépenser les 4 furies restantes pour essayer de tuer Damiano, sachant qu'il va partir à, malgré mon fit, à plus 2 au jet de dégâts ou quelque chose comme ça, et qui touchera sur du 6. Donc pour ça il doit tuer Galante. Malheureusement le Gladiator n'a pas suffi, il a dû activer le Mammoth aussi pour le finir. Vu qu'il a activé le Mammoth, la tentative de KTC n'aura pas lieu. Les Cetrati vont s'avancer et ils vont faire du nettoyage sur Ménis. Alors Ménis ont surfoot, donc ils ont plus de en def, ils sont à 16 de def, mais ça fait rien, avec son 8 de maths, il réussit quand même à massacrer Méga. Et ça va être au tour des mercenaires. Donc là, il faut que je termine le Gladiator, pardon pas le Gladiator, le Mammoth, il lui reste 7 PV maintenant qu'il a été soigné. Je vais commencer par jouer à Yana Holt, je vais lancer un kiss sur le Mammoth. Non d'ailleurs je vais pas lancer le kiss sur le Mammoth, je vais le lancer sur le Gladiator. Holt va faire quelques tirs, ça va pas faire trop de dégâts. Ensuite je vais activer les Nis vont charger le Mammoth. Je n'ai pas mis de kiss parce que je me dis qu'avec une charge, même à peau 9 Weapon Master, vu qu'il reste pas beaucoup de PV, je devrais le finir. C'est ce qui se passe. Le reste des attaques je le mets sur le Gladiator. Ensuite, j'envoie le nomade dessus. Le nomade, j'ai juste avancé, j'ai fait une erreur, j'aurais dû charger en fait, ce qui m'aurait permis de taper des Cetrati avec le focus excédentaire. Donc le nomade va finir les Cetrati. Ensuite, je vais avoir la Battle Engine du haut qui va s'activer, elle va venir au contact des Cetrati pour contester le drapeau qui est tout en haut. Je vais faire du tir dans tout ce qui est soutien, mais non, je vais tirer sur la créa. Je vais pas réussir à la finir. Ensuite, en bas, j'ai Arlan qui va avancer, qui va tirer. Je vais avoir Damiano qui va s'avancer et qui va tuer deux Pengiver. Donc là, le Pengiver le plus proche, enfin le Pengiver qui est éloigné des Shieldguards, je le tue au tir. Celui qui était à côté des Shieldguards, je le tue à la convection. Et comme vous avez vu, j'ai ma Battle Engine qui est venue sur le drapeau pour marquer un point. Au début de son tour 4, Richie n'est pas très bien, donc j'ai l'avantage au scénario. À l'attrition, ça se passe pas très bien non plus. Et il lui reste plus que 5 minutes à la cloque. Donc Richie va essayer de voir un petit peu ce qu'il peut faire. Au niveau KTC, c'est pas possible. Il va essayer de libérer le drapeau du haut. Pour ça, les Cetrati vont frapper la Battle Engine. Il y en a 2 qui vont réussir à charger de mémoire. Les autres vont juste taper normalement. Mais l'armure est trop haute et donc ça va pas faire grand chose. Et donc il va réfléchir un petit peu à ce qu'il peut faire et au final il va concéder la partie et ça va être une victoire des mercenaires.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie.